Très chers amis Erev Tov, c'est toujours un immense plaisir d'être avec vous le jeudi soir pour étudier un sujet de la paracha. Et cette semaine, nous avons en Chutz Laaretz, en tout cas parachat Korach, parce qu'en Eretz Israël, ils sont déjà à parachat Chukat. Et nous allons étudier Be'ezrat Hashem cette paracha qui a beaucoup de messages et de chidushim à nous livrer. Alors bien sûr, le sujet prépondérant, le sujet majeur de cette paracha, c'est la querelle que Korach va entamer envers Moshe Rabbeinu, comme il est dit au début de la paracha de Korach. Vaïdaber, pardon, c'est pas celui-là. Vaïkar Korach ben Itzar ben Kehat ben Levi vedatan va'aviram ben Eliav ve'on ben Pelet ben Reuven, etc. Donc la paracha nous raconte que Korach, avec Datan et Aviram, ils vont constituer un groupe accompagné de 250 Sanedraot, c'est-à-dire 250 chefs du tribunal qui vont s'opposer à Moshe Rabbeinu. Ils vont, selon le sens des psukim, s'étonner que Moshe et Aaron, ils aient pris, entre guillemets, toutes les responsabilités du clan Israël et ils n'ont rien partagé. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנשאו על קהל השם. Pourquoi vous vous élevez au-dessus, vous vous positionnez au-dessus de la communauté du clan Israël? En d'autres termes, très vulgairement, pour qui vous vous prenez? Voilà les propos de Korach à l'égard de Moshe et de Aaron. Cette Sugia de Korach, qui s'appelle dans la Gemara, dans les Midrashim, dans tous les Sfarim de la Torah, qui s'appelle la Machloket, c'est-à-dire la discorde. Korach, c'était un grand homme. Déjà Rashi se pose la question, si Korach il est grand, comment se fait-il, comment a-t-il pu arriver à se quereller contre Moshe Rabbeinu et comment il en est arrivé à cette querelle, comme dit Rashi Mara l'ishtut zo. Korach il est intelligent, Korach est un navi, Korach c'est pas un idiot, et les 250 Sanedraot qui l'accompagnent également. Comment en sont-ils arrivés à une telle situation? Surtout que la paracha nous raconte qu'au final, Korach va dato, Korach et sa faction, ils vont périr de façon dramatique, ils seront engloutis, avalés dans la terre. Cette machloket, ce vice de la machloket, qui provient, nous dit Rashi, de ce qu'on appelle, de ce que Rashi appelle shtout. C'est une idiotie que de se quereller. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune raison valable à se disputer avec quiconque au monde. Et de surcroît, lorsqu'il s'agit de Moshe et de Aaron, lorsqu'il s'agit des sages d'Israël, il faut vraiment être un imbécile. C'est les mots de Rashi, excusez-moi que je le répète. Shtut zo mara'a. Qu'est-ce qu'il a vu Korach pour en arriver à cette bêtise, à ce shtut? Il n'y a aucun motif valable, ni dans la Torah, ni dans la halacha, et même, nous dit Rashi, et même dans la raison, dans la conscience de l'être humain, qui ne justifie la machloket. Et malheureusement, le peuple d'Israël paye très cher les conséquences des querelles qu'il y a eu dans l'histoire. Et si querelles il y a eu dans l'histoire, malheureusement,
il y a querelle dans le clan Israël, pas seulement entre les différentes parties, quelles qu'elles soient, au sein des foyers, des familles, des communautés. La machloquette a détruit des couples, des familles, des communautés entières. Et si la machloquette, elle a de telles conséquences que de conduire des couples à divorcer, des enfants à ne plus parler à leurs parents, ou des communautés qui se déchirent, c'est en soi, et c'est déjà un drame, que de ne plus parler à un proche de sa parent, de sa famille, à un proche parent de sa famille, que de ne plus s'inviter, ou même entre fidèles de communauté. C'est déjà un drame en soi. C'est dramatique. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que les conséquences, la punition de la machloquette est immense. Rashi dit dans la paracha que lorsqu'il y a machloquette dans le peuple d'Israël, tout le monde paye les conséquences, les hommes, les femmes et les enfants, qu'Hachem nous en préserve. Donc la machloquette est en elle-même un problème. La machloquette, elle provient d'un problème de l'être humain. Il faut être fou, nous dit Rashi, choté. Il faut être déglingué mental, il faut être perturbé du cerveau, de la raison, de la logique. C'est illogique, une machloquette. Même si tous ceux qui sont malheureusement dans la machloquette prétextent leur machloquette en justifiant l'autre a commencé, l'autre était malhonnête, il m'a volé de l'argent, l'autre m'a pas invité à son mariage, etc., etc. Il ne manque pas de prétexte pour justifier l'injustifiable, pour donner un sens à un comportement insensé. Et c'est d'autant plus idiot que d'essayer d'expliquer quelque chose qui ne s'explique pas. C'est d'autant plus bête que de donner un sens alors des milliers sont insensés. Et malheureusement, je fais partie de ces milliers parce que ça touche tout le monde, malheureusement. Oui, c'est ce que nous dit Rashi. C'est insensé, c'est illogique, c'est un shtout, ce mot de Rashi que j'aime beaucoup, c'est un shtout, il ne faut pas expliquer ce qui ne s'explique pas. Il n'y a pas de raison valable. Encore une fois, ni dans la Torah, ni dans la halacha, et ni dans la logique de l'être humain que de se quereller avec quiconque. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. La gravité de la machloquette est telle qu'on a même le droit, nous dit le Chafetz Chaim, au nom du Yerushalmi, on a le droit de dire du Lashon Hara sur les Baalei Machloquette. On a le droit de dire attention, éloigne-toi de cette personne-là, en la pointant du doigt, en la nommant, en disant cette personne, c'est une personne qui se querelle. Les seuls envers qui on a le droit de faire la machloquette, ce sont les Baalei Machloquette. Il faut les éloigner, ils détruisent des familles, des communautés, des villes entières sont détruites à cause des Baalei Machloquette. Il n'y a aucune raison valable, il faut qu'on se rentre cela dans la tête. Dans un couple, il ne devrait pas y avoir de raison de se déchirer, d'être en machloquette. On peut avoir des désaccords, on peut avoir des opinions différentes, on peut avoir des projets différents, mais pas de machloquette. On peut avoir des divergences d'opinion avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis, avec les fidèles de la communauté, mais pas de machloquette. Ce que je voudrais étudier avec vous ce soir, on pourrait parler toute la soirée, plus encore, sur la gravité de ce vice et sur les conséquences dramatiques de la machloquette qui sont et qui est un sujet en soi. Mais je voudrais étudier avec vous quelque chose d'extrêmement important et intéressant. C'est la réaction de Moshe. En vérité, cette question, une vie sans machloquette, est-ce que ça existe? Ça existe. Tout à fait, ça existe. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas tout à fait juste ce que je vais vous répondre, mais j'ai envie de vous dire deux choses, au moins. La première, ne soyons pas les déclencheurs d'une machloquette.
Deuxièmement, si chasve shalom, machloket il y a, ne rajoutons pas de l'huile sur le feu. N'envenimons pas la machloket. Je dirais troisièmement, je vous ai dit deux, mais je vais vous dire troisièmement, si machloket il y a, soyons honnêtes. Soyons sensés et logiques. N'essayons pas de prétexter et de justifier l'injustifiable. Une machloket, quelle qu'elle soit, c'est insensé, nous l'avons dit, c'est Rashi. Alors, ne nous faisons pas croire qu'il y a ici un enjeu important, qu'il vaille le coût de se disputer. On gagne plus sans se disputer. Alors il faut beaucoup de vitour, c'est-à-dire d'indulgence, d'ouverture d'esprit, de tolérance. Le monde entier parle de tolérance. Mais on ne parle de tolérance que pour ce qui est de la religion, de la pratique. On dit, oh là là, vous êtes trop dur, tu peux manger, c'est pas très cachère, mais ça va, sois souple. Alors dans la Torah, alors ça n'existe pas une marloquette, les Shem Shamayim. J'y arrive, c'est parce que vous posez la question. Mais dans la Torah, il faut de la souplesse. Dans la pratique de la Torah, il faut de la laïtitude. Il faut perdre de l'attitude. Mais dans les relations humaines, là, chacun, il est sévère et il est strict. C'est le contraire. Dans la Torah, il faut être strict. La Torah, c'est pas à peu près. La Torah, c'est comme le corps humain. Si c'est à peu près, ça va mal. Qu'Hachem nous en préserve. Mais soyons indulgents dans nos rapports humains, dans nos relations ben atam lechavero, et soyons plus corrects et plus stricts quant à notre pratique de la Torah. Alors vous demandez une machloket leshem shamayim. C'est pas le sujet, donc je ne voulais pas en parler, mais puisque vous posez la question, je vais vous dire, d'abord c'est un sujet qui est extrêmement profond, qui mérite une étude en soi. Mais machloket leshem shamayim, c'est une machloket qui est dite seulement dans l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, la Mishnah dans Pirkei Avot nous donne pour exemple Hillel et Shammai. Alors il y a toute une souya dans Yebamot autour de Hillel et Shammai et de leur discorde, mais ce sont des discordes dans la Torah. La Gemara nous dit, lorsque deux personnes étudient la Torah, ils se haïssent. Son Imz est même un père avec son fils, la Gemara dans Kiddushin. Cependant, Enam Zazim Misham Atchenasu Oavim Zelazé. C'est une dispute de limoud, c'est une dispute pour comprendre la Torah. On n'est pas mollasson, on n'est pas du coton, on défend nos idées, mais on reste amis. On se bat pour imprimer et imposer et écrire nos idées, mais on reste amis. Et c'est ça que le monde n'a pas compris. Le monde pense que si on ne pense pas pareil, alors on est des ennemis. Le monde pense que si on ne pense pas comme A, et si B pense comme C et pas comme A, alors il est un ennemi. C'est dramatique, le monde. Quelle est la première dispute insensée dans la Torah? Ouh, quelle grande question, quelle grande question. J'ai envie de dire que la première marloquette, vous me posez une colle, mais vous me rappelez l'histoire de Adam et Chava, j'ai envie de dire que c'est la première marloquette insensée de la Torah, c'est celle de Adam et Chava, Hachem et les anges. Bon, les anges, ça ne nous regarde pas, on n'est pas obligé de parler des anges. Mais là-bas, il n'y avait pas de marloquette entre Hachem et les anges, ils n'étaient pas d'accord. C'est ça que je dis. Bon, on va sur un autre sujet. Moi, ce que je voudrais étudier avec vous, après ce préambule, c'est un grand sujet. Comment sortir de la marloquette, comment ne pas rentrer dans une marloquette, comment ne pas envenimer. Et des fois, vous savez, les gens disent « Ah, tu es d'accord avec moi ?» Non, moi, je suis d'accord avec personne et je suis d'accord avec tout le monde. Ne me prends pas comme l'avocat de tes bêtises. Tu t'es disputé avec un tel, on s'assoit, on discute, on trouve une solution. Et solution, il y a. De manière générale, ce que j'ai pu constater, les gens qui sont dans la marloquette, c'est des gens qui n'ont pas de foi dans la Torah. Ils n'ont pas de Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et surtout, ce sont des idiots parce qu'ils sont enfermés dans leur façon de voir les choses. Ils sont emprisonnés dans leurs idées et ils ne peuvent pas entendre. Et même dans leurs problèmes, dirais-je. Ils ne veulent même pas entendre. C'est des gens qui n'ont pas d'ouverture d'esprit. C'est des gens qui n'ont pas de tolérance. Ils n'ont même pas de sérel parce qu'ils ne réfléchissent même pas. Là, c'est ça ou rien. Ça, c'est un shtout. On s'assoit, on discute, on met sur la table, on consulte. Il y a des rabbanim, il y a des gdolim. On va entendre quelque chose. Non, là, il n'y a rien. Là, il n'y a pas de solution.
Pourquoi tu t'es fermé dans une prison? Ouvre-toi au monde, ouvre-toi à l'autre. Et là, on découvre des nouveaux horizons de chacun, de chacune et de soi-même. C'est pas évident. Il faut beaucoup de modestie, de hanava, il faut beaucoup de savlanout, de patience, il faut beaucoup de lev tov, de haïn tova. Il faut être bon. Lorsqu'on est bon, alors ça se travaille, ça se construit. C'est pas de l'humeur. Il y a des gens, non, moi c'est comme ça, il m'a dit ça, je veux plus rien entendre. Puis on s'assoit, on discute, on essaye d'arranger. Non, 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 il n'y a rien à arranger, c'est comme ça. Il l'a dit, c'est qu'il le pense. Bon, enfin bref, il y a tellement de mauvaises raisons pour justifier une marloquette qu'il faut être un idiot, nous dit Rashi, pour y croire. C'est tout simplement Nora Ve'ayom. Et ce que je voudrais étudier avec vous, c'est la réaction de Moshe. En vérité, la question de la réaction de Moshe, elle existe à 3 niveaux. Quelle a été la réaction de Moshe Rabbeinu? Quelle a été la réaction de Aaron à Cohen? Et quelle a été la réaction d'Akadosh Baruch? Et j'ai envie de rajouter qu'en vérité, il y a un 4e paramètre dans cette souya, c'est la réaction du peuple d'Israël. Lorsqu'il y a un homme ou une femme, bien évidemment, qui se lève dans le clan Israël, dans la communauté, et qui crée une discorde qui n'avait pas lieu d'être. On n'avait pas besoin de ça. Et alors, comment on va réagir? Dans une communauté, c'est très intéressant. Dans une communauté, une yeshiva, une école, une institution de Torah ou une institution communautaire, il y a un tel qui fait une histoire. Comment le directeur, le Rosh Yeshiva, c'est-à-dire comment l'homme, le guide de cette institution va réagir. Deuxièmement, il y a les fidèles, ceux qui constituent ou ceux qui s'inscrivent dans cette institution. Comment vont-ils réagir? Il y a ceux qui sont un peu de l'extérieur. Si c'est les parents, si c'est les donateurs, si c'est les amis, si c'est les goyim, il faut faire attention aussi. On est accueilli dans un peuple étranger qui s'appelle la France. Comment les goyim, comment les non-juifs, les peuples perçoivent ces discordes à l'intérieur du clan Israël. C'est comme ça dans la famille. Lorsque le papa se dispute avec la maman, ce qui est bien évidemment extrêmement grave, les conjoints n'ont pas le droit à la marloquette. Il ne doit pas y avoir de place dans la querelle. Oui, il peut y avoir, encore une fois, des divergences d'opinion, il peut y avoir des aspirations différentes, des objectifs, etc. Mais pas de marloquette, pas de querelle, pas de bagarre, pas de dispute, ça ne devrait pas exister. Je sais, je parle comme si j'étais à Walt Disney. Eh ben, rêvons un peu de Walt Disney dans nos couples, dans nos familles. Des fois, les enfants. J'avais une élève il y a plusieurs années, et puis un jour, je lui dis, comment va ton papa? C'était un monsieur que je connaissais. Elle me dit, je parle pas à mon père depuis 2 ans. Je parle pas à ton père? Comment une fille, un enfant, ne parle pas à son père depuis 2 ans? J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce que mes parents, ils se sont disputés, et j'ai pris parti pour ma mère. J'ai dit, mais qui c'est qui t'a permis de faire ça? Tes parents, ils ont une dispute. Ça les regarde. Mais toi, tu parles pas à ton père parce qu'il s'est disputé avec ta mère. Je parle pas d'une gamine de 14 ans qui parle plus à son père, ce qui n'en reste pas moins grave, bien évidemment. Mais les parents, les enfants n'ont pas à prendre parti dans la querelle des parents. Les parents, ils doivent s'entraider pour aider les enfants qui sont en querelle avec leurs parents, et ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est qu'une marloquette, elle, qu'est-ce qui génère la dispute? C'est une très grande question. Mais alors ça, j'ai dit, je vous le répète, un mot, shtout. Shtout, ça veut dire, c'est de l'idiotie. C'est les mauvaises midotes qui se traduisent, mais ici c'est très intéressant, parce que ce ne sont pas que des mauvaises midotes. À partir de quel moment une divergence d'opinion devient une marloquette? Pardon, je réponds d'abord à la question précédente. C'est-à-dire que... pardon, j'ai oublié la question précédente. Vous avez demandé quoi? Aïe, aïe, aïe. Je devrais les noter, parce que sinon, d'une à l'autre, je les oublie. Ah, qu'est-ce qui génère la marloquette? Ah, bien sûr, très très grande question. Il y a toutes les mauvaises midotes. Toutes. Voilà, le mécor. Yiratson, que ce soit un mécor de Beracha, bien évidemment. Parce que la marloquette, c'est un mécor de Kelala, c'est l'origine, c'est la source de toute malédiction, c'est la marloquette. Transformons-nous en mécor à bracha. Ça, je vous fais un petit peu de publicité. Amen, Kelly Ratson, pour tout le clan d'Israël. En tout cas, toutes les mauvaises midotes. Mais Rashi nous dit que la marloquette, ce n'est pas qu'un vice de midote, c'est également un vice intellectuel dans le sérel. Il y a quelque chose dans la tête
qui tourne par rond. Celui qui est en querelle avec l'autre, dans sa tête, il y a un truc qui tourne par rond. Il déglingue dans le cerveau. Il faut remettre en place son cerveau. Le sechel, chorma, bina, da'at, etc. Tout ça, il faut le remettre en place. Il ne faut pas chercher une origine uniquement dans les midot. Il faut chercher aussi dans le sechel. Et alors, on va avoir un exemple. Comme ça, on va avancer un petit peu. Vous avez posé une bonne question aussi par la suite, auquel je ne vais pas répondre, sinon c'est dommage. D'abord, enfin non, c'est pas dommage, chas shalom, mais ça veut dire dans le sens de ce que j'ai préparé et de ce que j'ai envie de vous partager, d'extraordinaire. À partir de quand on dit qu'une marloquette, elle est les Shem Shamaim, à partir de quand on dit qu'une marloquette, c'est-à-dire qu'une divergence d'opinion est tolérée ou non, c'est une immense question, il me faut un petit peu plus de temps pour le dire, mais nous allons voir en vérité à travers la question que je vais travailler, nous allons avoir réponse à votre question, vous allez voir pourquoi. D'abord, donc je disais, il faut s'interroger, il faut essayer de comprendre comment Moshe Rabbeinu, il a réagi. Moshe Rabbeinu, il est la victime. Il vient Korach. En face de lui, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est tranquille. Korach, il vient, il lui rentre dedans, il lui fait la guerre. Qu'est-ce que tu me veux? Et il vient pas tout seul. Il vient avec 250 Sanhédraot, Raché Sanhédraot. Il vient avec Datan Vaviram. Ça, déjà, c'est un point négatif. T'as quelque chose à dire, t'as pas besoin d'ameuter une horde de soldats de la marloquette. Korach, t'es pas content, t'as des questions, t'as un problème avec Moshe, confronte-toi tout seul. À partir du moment, ça c'est un des paramètres, un des outils qui nous permet de comprendre que la marloquette elle est pure ou elle est impure, elle est saine ou malsaine, c'est ce que tu viens tout seul ou vous venez à plusieurs. Viens, Korach, te confronter avec Moshe Rabbeinu, mais ne viens pas avec, tu n'as pas besoin d'amener le monde entier derrière toi. Pourquoi ça? Les 250 Sanhédraot, ils n'ont rien demandé. Datan Vaviram, ils ont un vieux problème avec Moshe et Aaron, mais tu n'as pas besoin d'aller les chercher. Korach, tu as un problème. Viens discuter avec Moshe Rabbeinu, insulte-le, parle-lui méchamment. Mais pourquoi tu as besoin d'amener le monde entier avec toi? Tu n'es pas content du président de la République, tu n'as pas besoin de créer des émeutes, va le voir, discute, deviens politicien, et on discute comme des hommes, pourquoi faire les animaux sauvages? C'est quoi cette humanité dans laquelle on est, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs? Comment Moshe Rabbeinu va-t-il réagir? Comment réagit-il? Comment doit-on réagir face à une attaque de marloquette? Alors nous allons voir encore une fois cette question. Ce soir, je ne vais pas parler de Aaron, ni de la réaction d'Akadosh Baruch Hu, ni de celle du peuple d'Israël. C'est qu'en vérité, dans cette histoire, il y a Moshe, Aaron, Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël qui est concerné. Mais étant donné que Moshe Rabbeinu, d'abord, il est le guide du clan d'Israël, il va nous enseigner comment, lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est victime d'une marloquette, comment doit-on réagir? Qu'on s'appelle Moshe Rabbeinu ou qu'on s'appelle Monsieur Tout-le-Monde, bien évidemment, il y a des niveaux de réaction, de réactivité à la marloquette. Parce que, et là, on continue le shtout, comme nous dit Rashi, si tu m'attaques et je prends et je joue le jeu de ta marloquette, alors je suis pas mieux que toi, moi aussi je suis un pourri. Il y a une chose, au moins, qu'on n'a pas le droit de faire lorsqu'on est victime d'une marloquette, c'est de rentrer dans la marloquette. Ça, c'est de toute évidence. Pourtant, on est touché dans notre fierté, dans notre kavod, dans notre amour-propre, dans notre famille, dans notre société, dans notre communauté. Eh bien, si l'autre, il t'attaque, ne joue pas le jeu de la marloquette. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est insulté, on subit une querelle? Comment doit-on réagir? Ce soir, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Il est dit, alors voyons la première réaction de Moshe Rabbeinu. Au chapitre 16, verset 4. Donc, Korach et toute sa faction viennent devant Moshe Rabbeinu. Le silence. Alors, le silence est d'or. Il ne faut pas qu'il dorme. Le silence, c'est un chapitre de la réactivité qu'on doit avoir face à la marloquette. On va voir quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu. En vérité, ce que vous dites, le silence, le Ramban va dire que ça était cela la réaction de Aaron. Votre réponse est juste, c'est la leçon de Aaron.
Mais regardons comment Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu ne va pas rester silencieux. D'abord, il entend. Vaishma Moshe. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire qu'il a entendu? Incroyable. Le silence, c'est aussi dans la réaction. Mais ça ne veut pas dire Moshe, il entend. Qu'est-ce qu'il fait? Vaïpol al panav. Littéralement, il tombe sur sa face. Ça veut dire quoi? Le passouk aurait pu dire ils se sont réunis contre Moshe Aaron, ils ont fait une manifestation. Vaïpol Moshe al panav. Vaïshma. D'abord, il faut entendre. Et ça, c'est incroyable, parce que lorsqu'on est attaqué, on a les oreilles qui se ferment. Et pourquoi faut-il entendre? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre que l'autre m'insulte? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre que l'autre me rentre dedans, me parle de façon incorrecte? Pourquoi j'ai besoin d'entendre? Pour la suite, Vaïpol al-Panav. Moshe Rabbeinu, il tombe sur sa face. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans un premier temps, j'ai envie de dire, j'ai pas rencontré comment entendre quelque chose d'illogique. Peut-être que c'est ça qu'il faut entendre, c'est que c'est illogique. Je joue un peu avec les mots. Non, mais c'est-à-dire entendre, qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a à dire? Vaïshma Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïshma Moshe? J'ai pas un vrai pshat, hein, je vous pose une question. Qu'est-ce que la Torah? La Torah aurait pu dire Vaïpol Moshe al Panav. C'est Vaïshma. Alors, je me suis dit, j'ai pas rencontré ce pshat dans les Mefarshim, je sais pas s'il est juste, mais j'ai envie de dire que Vaïpol al Panav, entendre, c'est commencer à comprendre. Oh, alors gardez ce que vous dites, c'est très important. Vous allez voir. J'ai très envie de dire qu'il est tombé, ça veut dire presque qu'il s'est évanoui. Ça veut dire, on s'attend pas. On n'est jamais préparé à une marloquette. Il ne faut pas se préparer à une marloquette. Mais peut-être que Moshe Rabbeinu, il s'évanouit. Pas dans le sens physique, mais Moshe Rabbeinu, il est surpris, il est ébahi, il est choqué. Peut-être c'est ça Vaïpol, peut-être. Rashi nous dit quelque chose de dramatique. Et comme Rashi, c'est une souga à part ce soir, je ne vais pas dire le sens de Rashi, qui est longuement étudié dans le Maharal, dans le Gourarié, et il y a un très beau pshat de Rav Moshe Feinstein, si on a le temps, peut-être qu'on reviendra. Mais d'abord, nous allons voir que de nombreux Mefarshim, le Rashbam, le Chizkuni, le Netziv de Vologine, ils disent Vaïpol al panav litfila. La première chose que Moshe Rabbeinu fait lorsqu'il est la victime de la querelle insensée de Korach, il prie. Alors, c'est vrai que la tfila, c'est le joker, que la tfila, c'est l'outil. De tous les outils, c'est l'outil face à toutes les épreuves dans la vie. Moshe Rabbeinu est un prieur. Il y a un problème. La première chose qu'on fait, on prie. Moshe Rabbeinu, mais si la première chose qu'il fait, c'est qu'il prie, c'est que la première chose qu'il ne fait pas, c'est de parler à Korach. Lorsqu'on a en face de soi un Baal Machloket, quel qu'il soit, conjoint, enfant, fidèle, proche parent, quelqu'un dans la vie, peu importe, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est répondre. C'est parler. Il ne faut pas rentrer dans le jeu de la discorde et de la querelle. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi... Chut. Vous avez dit silence. C'est juste. Silence, ça veut dire je ne réponds pas, je ne parle pas. La première chose à faire, c'est de ne rien dire. En tout cas, c'est de ne pas rentrer dans le jeu de ce qu'on appelle du vicouar. Ça ne suffit pas. Il faut prier. Alors, ce qui est intéressant, chez ces Mefarshim, Rashbam, Chizkuni et Netziv, c'est qu'ils ne nous disent pas qu'est-ce que Moshe a prié. Moshe Rabbeinu prie la faute du Vaudor, les explorateurs, sa sœur Myriam Kalatzarat. Moshe Rabbeinu prie. Moshe Rabbeinu prie tout le temps. Mais en général, la Torah nous dit le contenu de cette fila. Ici, c'est pas écrit. C'est pas écrit qu'est-ce qu'il prie. Vaïpol al panav sur Moshe Rabbeinu, il prie. Quoi? C'est pas écrit. C'est incroyable. Ça veut dire,
On peut le dire de plusieurs façons, je ne sais pas. C'est extrêmement profond comme commentaire. Le Rashbam dit un mot, Vaïpol al-Panav litfila. Mais il a prié quoi? J'aimerais savoir, moi, quelle est la tfila. J'étais attaqué dans ma vie, on m'a insulté publiquement, etc. Il faut prier. Mais quoi? Alors, dans un premier temps, j'ai envie de dire, prie. Peu importe quoi. Pas peu importe, sur la tfila, c'est jamais peu importe, mais prie. Peut-être que la tfila que tu vas faire, peut-être que c'est une tfila personnelle, pas une tfila à répéter propre à chacun. Exactement. C'est ça que je dis. Ça veut dire, un petit peu différemment, c'est-à-dire, l'essentiel, c'est que tu pries. Et peut-être que cette tfila, c'est-à-dire que cette énergie que tu as, au lieu de la mettre dans la querelle que l'autre engage, mets-la dans la tfila. Et pourquoi dans la tfila? Pourquoi il n'a pas pris un livre de Torah, ou il est parti courir, ou faire une mitzvah? Alors peut-être que justement le fait de prier, ça m'aide à ne pas rentrer dans le jeu de la querelle. Mais, ça ne répond pas à tout. Alors pourquoi il prie? Alors, je sais pas, mais trop de silence attise la marloquette. Mais ça, c'est son problème à lui. Moi, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, etc. Si l'autre, il a un problème, c'est pas à moi de le régler. Parce que, s'il a un problème, la première chose à faire, c'est de ne pas rentrer dans son problème. En tout cas, moi, je vais pas tomber malade parce que l'autre, il est malade. Je vais pas devenir malade comme lui. Est-ce qu'on peut aider une personne qui est en querelle? Est-ce qu'on peut aider un bal marloquette à sortir de sa marloquette pour apprendre le shalom? C'est une question qui est immense. C'est une question qui exige plus que 30 secondes de réponse. C'est une question. Mais ce qui est clair, c'est que moi, je ne vais pas devenir un bal marloquette à cause de l'autre. Ah, maintenant, si moi, je lui réponds pas, il devient encore plus bal marloquette. J'en suis pas fautif. D'abord, s'il m'implique dans sa marloquette, je fais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, il m'implique? Ça veut dire quoi, il m'implique? Qu'est-ce que je fais? Je prie. En tout cas, je ne rentre pas. Ah, il y a des gens qui sont très forts pour attiser la marloquette, pour énerver l'autre. Je prie. Mizmorle David Hashem Roi Loher Sarach Revetecha. Alléluia, alléluia, allez Shabbat. Je prie à Hashem. Mais pourquoi la tfila? Pourquoi c'est pas écrit il a pris un livre de Torah où il est sorti de là, il va courir? Parce que la colère, en vérité, ici, on va voir quelque chose que j'aime beaucoup qui s'appelle sublimer les énergies. C'est-à-dire, à partir du moment où tu m'énerves, ou à partir du moment où tu viens, quel qu'il soit, chasvé shalom, à partir du moment où une personne vient se quereller contre moi, ça touche quelque chose d'extrêmement profond. Ça touche mon amour-propre, ma fierté, toute ma personne, ma sensibilité la plus profonde. Ça touche mon lèvre. Puisqu'il n'y a pas de sérel, dans la marloquette, on ne raisonne pas avec le sérel, puisque l'autre, il est idiot. Je ne vais pas faire fonctionner mon sérel. Il n'y a pas de sérel dans son système. Mais sauf, au final, il a bougé quelque chose dans mon lèvre, dans ma sensibilité profonde. Eh bien, tu prends ce lèvre et tu le mets dans la tfila, qui s'appelle Avoda Shebalev. C'est les mots de Rashbam, Chizkuni Netziv, c'est que Moshe Rabbeinu, face à la marloquette, la première chose qu'il fait, c'est il prie. Alors peut-être qu'il a prié, Hachem, aide-moi. Hachem, qu'est-ce que je fais? Hachem, mais pourquoi prier? Ben laisse-le. Si le silence, c'est la règle, eh ben, laisse-le parler, laisse-le crier, laisse-le t'insulter, laisse-le t'impliquer dans sa marloquette. Ça ne suffit pas. D'abord, sur ça aussi, il faut dire à Akjbrou, aide-moi à rester dans le silence. Parce que l'autre, il est là, et l'autre, il insiste, et il appuie, et il dit, et il répète, et il justifie, et... Ah, Ribono Shalolam. Comment je vais rester calme? Celui qui est attaqué agit aussi avec son sérel. Celui qui est attaqué, il doit agir qu'avec son sérel. Mais son sérel pour garder, ou je vais dire comme ça, son sérel pour ne pas rentrer dans la marloquette. Il ne doit pas perdre son sérel. Donc je garde mon sérel, je rentre pas dans la marloquette. Mais lui, dans sa bêtise, il a touché mon lèvre. Il a touché cette sensibilité profonde intérieure. Si la marloquette avait été sichlite, on aurait pu prendre un livre d'études. Mais comme c'est pas du sechel, c'est ça que je dis exactement. Puisque la marloquette, donc moi j'ai un sechel, lui il n'en a pas. Donc il vient pas attaquer mon sechel. Puisqu'il vient pas attaquer mon sechel, c'est pas avec mon sechel que je dois lui répondre. Il faut surtout pas mettre du sechel
c'est-à-dire de la réflexion. Il ne faut pas mettre un raisonnement, il ne faut pas mettre une logique. L'autre, il est détraqué. Alors, je ne vais pas mettre mon sechel dans un truc qui est détraqué. Mais, donc tout son truc, c'est que de la sensibilité, c'est que de l'émotivité. C'est ça qui est idiot, d'ailleurs. Alors, moi, maintenant, il a réveillé, il a touché. Peut-être même qu'il a un peu ou beaucoup fait tanguer ma sensibilité. Alors cette sensibilité-là, au lieu de lui renvoyer à la tête, c'est pas il est idiot, donc je suis idiot. Non, moi je garde mon sechel. Mon sechel, c'est pour pas être un idiot, donc pour pas rentrer dans la marloquette. Mais maintenant, comment je fais? Dans mon sechel, je sais qu'il faut pas rentrer dans la marloquette. Sinon, moi aussi, je suis un imbécile. Mais d'un autre côté, il a touché une sensibilité. Ah ben, tu la prends, tu prends ton lèvre et tu le mets dans la tfila. Quoi? Peu importe. L'essentiel, c'est que ton lèvre, il aille pas là où il n'y a pas de sechel. Ça, c'est l'explication de Rashbam, Chizkuni. Enfin, eux, ils disent un mot, c'est tfila. Ça m'a fait réfléchir dans ce sens. Inspiré de leurs mots, ils disent un mot, il a prié. L'Ora Chaim Akadosh, il dit quelque chose d'incroyable. Incroyablement difficile. Incroyablement surpuissant. Il nous dit l'Ora Chaim Akadosh. Vous pouvez le voir dans les mots. Que Vaïpol Moshe al Panav. C'est que Moshe Rabbeinu, il adopte un comportement de soumission. J'ai envie de dire, vous savez quoi? De soumissivité. Dans le sens actif. Moshe Rabbeinu, il dit, je suis attaqué, on me soupçonne d'être titnasehu al Hashem. On me soupçonne d'être un homme qui monte sur la tête du peuple. C'est-à-dire lorsque l'autre en face de toi, il vient, il te critique et il te traite d'orgueilleux. Et vous savez, comme dit le Sfatemet, au nom de Rav Bounam de Parchisra, quelque chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu, il est insulté. Moshe Rabbeinu, il est critiqué d'être un homme qui monte littéralement, qui s'élève sur le peuple. C'est incroyable. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme de la Hanava. Comment au modeste, on va lui dire tu es orgueilleux? Vous comprenez toute la bêtise de Korach. Ne dis pas à Moshe qu'il est orgueilleux. Tu as vu qu'il n'est pas orgueilleux. Tu as vu quand sa sœur Myriam et Aaron, ils ont parlé sur lui. Tu l'as vu dans toute l'histoire. On est au début de l'histoire du désert. Mais il y a des marloquettes malheureusement très calmes, très réfléchis. Ça n'existe pas. Très calme, ça existe, mais pas réfléchi. Une marloquette. C'est-à-dire marloquette et sechel, c'est antinomique. Il n'existe pas de marloquette réfléchie. On ne peut pas mettre du sechel là où le sechel, il ne rentre pas dans la marloquette. C'est antinomique. C'est pas possible. Encore une fois, ce que les gens prétextent, justifient, expliquent, raisonnent la marloquette, ça, c'est l'apogée de la bêtise. Parce qu'ils pensent qu'il y a une logique à leur marloquette, alors que marloquette est logique. C'est pour ça que Yaakov n'est pas mentionné. S'il y avait du émet, il n'y aurait pas de marloquette. Effectivement, c'est une bonne remarque. On peut dire ça pour expliquer Rashi, que Yaakov il n'est pas mentionné, parce que Yaakov c'est le émet, alors que dans la marloquette, mais là vous touchez émet et sheker, moi je suis dans sechel et shtout. Il n'y a pas, le sechel, il rentre pas là où il y a de la marloquette. Il faudra expliquer davantage. Mais le sechel, c'est pas possible. Dans le sechel, il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas. C'est Nisri, c'est Emet, c'est Eloki. Marloquette égale colère. Non, je dis pas ça. Vous avez raison qu'il existe des marloquettes très calmes. C'est très déconcertant d'ailleurs. Bon voilà, on t'a convoqué pour te dire que tu es un idiot, que tu es comme ci, que tu es comme ça. Mais il n'y a pas de sechel. Pas besoin de se mettre en colère pour faire la marloquette. Il y a des gens qui savent énerver les autres, ou qui savent se quereller, ou se diviser, se disputer, sans pour autant être en colère. Hein. C'est pas, non. La marloquette, c'est pas synonyme de colère. Être calme, ça ne veut pas dire être réfléchi. Exactement. Voilà. Donc, Bekitsour. Alors ils vont lui dire à Moshe Rabbeinu, tu es un orgueilleux. Je bouge un peu parce que j'ai un jeu de lumière, je ne sais pas si ça vous gêne. Bon, mais Kitsour, c'est quoi la différence entre Dioud et Marloquet?
Ça n'a rien à voir. Diyun, c'est lorsqu'il y a une discussion de fond parce qu'on veut comprendre le fond. Dans la marloquette, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de sechel, il n'y a rien. Il n'y a pas de sechel. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu dans les mots du Passouk. Madouatis, pour qui tu te prends? C'est un argument, ça. Ça veut dire quelque chose. Que ça veut dire? Et surtout, comme il dit Ravunam, tu viens de dire à Moshe Rabbeinu qu'il est orgueilleux. C'est un argument, ça. De dire à quelqu'un pour qui tu te prends, c'est un argument. Ça a un sens. En quoi Moshe se soumet? Ah, en quoi il se soumet? Il dit, toi, tu me prends pour un orgueilleux, je vais te montrer que j'ai pas de problème de me jeter à terre, même devant toi, Korach. Tu veux que je te donne du kavod? Tu veux que je... Et c'est là ce qui est très fort chez Moshe Rabbeinu. Korach, il monte la mayonnaise de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu dit, c'est moi, je peux me jeter à terre devant toi. Mais c'est pas ça qu'il veut, Korach. Korach, il veut que Moshe Rabbeinu, il s'énerve. Il veut que Moshe Rabbeinu, il lui dise, oh, ici c'est moi qui commande. Il fallait surtout pas que Moshe Rabbeinu, il réponde, ici c'est moi le maître. Ici, c'est moi le guide. Ici, mais il aurait pu répondre très facilement. Quand il lui dit, lama titnaseu, ou madoua titnaseu al keal Hashem, il aurait pu lui dire, Moshe Rabbeinu, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a nommé. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a dit, tiens Moshe Rabbeinu, tu te rappelles pas quand on était en Égypte, qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit, va libérer les enfants d'Israël. Et moi je lui ai dit non. C'était facile pour Moshe Rabbeinu de dire tout cela. Il aurait pu dire, mais c'est Hachem qui m'a mis là. Qu'est-ce que tu me veux? Non, si tu réponds, si tu raisonnes, tu es tombé dans la marloquette de l'autre. Moshe Rabbeinu lui dit, tu penses que je suis un orgueilleux? Eh ben je vais te montrer. Qu'est-ce que tu attends de moi? De deux choses l'une. Ou que je joue l'orgueilleux. Et là, je te donne du crédit. Parce que si Moshe Rabbeinu, il s'énerve, si Moshe Rabbeinu, il se défend, et qu'il argumente, là, Moshe Rabbeinu, il aurait tout perdu. Là, il aurait donné raison à Korach. Et quand il dit, t'as vu? Regarde, il s'énerve. T'as vu? Regarde comment il se la joue, quoi, là. Il se prend pour le grand Moshe Rabbeinu. Non, il faut surtout pas donner des arguments au Baal Marloquet. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas rentrer dans le jeu de la marloquette. Ah! Tu me soupçonnes d'orgueilleux? Eh ben, je vais te montrer. Soit que je suis orgueilleux, soit que je ne le suis pas. Ça veut dire le silence, là, on est un cran, je pense, hein, en avant est plus difficile que le silence. Le silence, ça veut dire je reste, j'ignore. Non, tu penses que je suis orgueilleux? Ah ben, je vais me jeter à terre. Je vais te montrer, voilà, devant toi, Korach! Devant toi, Korach, le bourreau de la marloquette. L'inventeur, l'initiateur de la marloquette. Eh ben, à toi, je vais te donner du kavod. À toi, devant toi, Korach, je vais me jeter à terre. C'est incroyable ce qu'il dit le Orachem Akadosh. Il le critique, il le traite d'orgueilleux. La matinda sewal kalachem. C'est une marloquette parce qu'il s'attaque à Moshe Rabbeinu. Non, c'est une marloquette. Après, l'adversaire du Baal marloquette, il monte de degré. Ça veut dire, parce qu'il se dispute avec Moshe Rabbeinu, c'est une marloquette encore plus grave. Mais se disputer avec quiconque et n'importe qui, c'est très grave. Rien ne justifie une marloquette avec quiconque au monde, sauf les Baal et marloquettes. Les Baal et marloquettes, on leur rentre dedans. Comment on rentre dedans dans un Baal marloquette? Premièrement, on prie. Deuxièmement, on lui donne du kavod. Tu veux du kavod? Parce que c'est ça qu'il voulait. Korach. Il voulait qu'on le regarde, il voulait qu'on parle de lui, il voulait faire la une des journaux, il voulait être le Moshe et le Aaron à Cohen du clan d'Israël. C'est ça que tu veux du kavod? Mais voilà, je t'en donne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Mais non, mais nous, pardon, quand je dis nous, je ne parle que de moi, Bechila. Moi, quand quelqu'un il m'attaque, tu m'attaques? Attends, je vais te montrer qui je suis. Attends, je vais te montrer à qui tu t'y prends. Et là, tu es tombé. Surtout pas. Il veut du kavod, donne-lui du kavod. Attention. C'est ce qui différencie la parole de Korach et celle d'Aaron et Myriam sur Moshe. Excusez-moi, j'ai rien compris. J'ai pas compris, c'est ça qui différencie. Oui, d'accord, attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse à ce que vous dites. C'est ça qui fait la différence. Oui, Moshe, Myriam, Aaron, maximum, ils l'ont mis au même niveau. Korach, il veut lui prendre sa place. Le fait qu'il cherche la lumière sur lui, exactement. Oui, tout à fait. Myriam et Aaron, ils veulent pas les caméras sur eux, mais ils comprennent pas pourquoi Moshe Rabbeinu. Korach, il dit, mais les caméras, oh, mais c'est moi le Moshe Rabbeinu, enfin c'est moi le Korach Rabbeinu. Toi, tu es le Korach Rabbeinu, c'est le Korach de rien du tout. Le Rav Hayom. Tu veux du kavod, je te le donne. Parce que
la meilleure façon. Alors attention, je ne dis pas que la solution de Moshe Rabbeinu, elle va taire la marloquette. Je ne dis pas que celui qui m'attaque, lorsque je vais continuer à lui donner du kavod, il va se calmer. Pas du tout, lui c'est un taré mental. C'est un choté. Donc tout ce que je vais faire, il va pas pour autant se... Ah, Moshe Rabbeinu, il s'est écrasé devant. Parce que normalement, la logique des choses, si tu vois que Moshe Rabbeinu, il se courbe devant toi, alors tu as vu sa grandeur, tu as vu sa modestie. Alors stop, arrête-toi là, tu as vu que Moshe Rabbeinu, il te donne du kavod. Non, je ne dis pas que lorsqu'on donne du kavod à celui qui ne nous en donne pas, alors, ou au Baal Marloquet, ça va le calmer. Je ne dis pas ça. Un Baal Marloquet, ça ne se calme jamais. Un Baal Marloquet, c'est tellement idiot, c'est tellement déglingué dans la cervelle, ça ne se calme jamais. Mais moi, je continue à donner du kavod. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi continuer à donner du kavod à quelqu'un qui m'en donne pas? Pourquoi moi, je vais lui faire du kavod? Ah, mais là, tu raisonnes comme un Baal Marloquet. Quoi, moi, je vais lui faire du kavod alors que lui m'en fait pas? Tu es tombé dedans. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il se courbe, il montre, il fait preuve d'une arna, mais comment ont-ils osé s'attaquer? Il est fou, mais encore une fois, vous essayez. Razak, je sais, ce Rashi, il est monumental. Il faut le revoir, le relire. Il ne faut pas essayer d'expliquer le comportement de Korah. C'est un imbécile. C'est la chita de Rashi. On n'explique pas les idiots. Mais comment il a fait ça? Il est fou. Oui, il est fou. Ça s'explique pas. Il faut faire du kavod illogique, aussi illogique que la marloquette. Très bien, mais la question c'est pourquoi? Que vous avez dit tout à l'heure le silence, c'est déjà énorme. Mais de là que je dois me courber, devant l'autre, mais surtout, je vous le dis, par expérience personnelle, et parce que dans le livre c'est pas que ça, pour les autres tours. Non, pas pour les autres tours. Non. Regardez-moi, Rabotai. Non. Moshe Rabbeinu, s'il honore, s'il se courbe devant Korach, ce n'est pas du tout pour calmer Korach. Je vais vous dire, Baal Marloquet, c'est une boule de feu, rien ne le calme. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il est gentil? Il aurait pu dire, bon, je l'ignore, je le laisse-le, ignore. Non, il faut pas l'ignorer, il faut lui faire du kavod. Et vous avez raison, tout à l'heure vous avez dit, mais alors ça va l'énerver encore plus. C'est vrai, peut-être qu'il faut l'énerver encore plus. Mais en tout cas, pourquoi Moshe il fait ça? À quoi ça sert? Vous savez à quoi ça sert? Je vais vous dire un grand ridouche, que je dis depuis 1 heure en vérité. Moshe Rabbeinu, je sais pas, Vinoam, que ça soit émet, inspiré de ce que j'ai lu dans les Sfarim, et je voudrais vous montrer une idée très très puissante dans Mirtav Meliaou de Rav Dessler. Il parle pas du tout de la marloquette, mais je vais prendre son idée et je voudrais la calquer chez nous. Moshe Rabbeinu, il fait du kavod, Moshe Rabbeinu, il se courbe, il se soumet, il se jette aux pieds de Korach. Mais nous, on dit, Moshe, tu es fou, quoi? Mais Moshe Rabbeinu, il n'est pas fou. Moshe Rabbeinu, il fait ça, justement. Regardez la finesse, la hadinout de Moshe Rabbeinu. Il dit, mais moi, je veux pas rentrer dans cette marloquette. Et la meilleure façon de pas rentrer dans la marloquette, c'est de lui donner du kavod. Moshe Rabbeinu, il fait ça, pas pour honorer Korach. Korach, c'est un malade. On lui donne pas du kavod. Moshe Rabbeinu, il donne du kavod à Korach, afin que lui-même, Moshe Rabbeinu, il ne rentre pas dans la marloquette. Je sais pas si ça a été clair. Encore une fois. Un idiot, il se dispute avec moi. Je vais pas me disputer avec lui. Donc je l'ignore. Mais vous savez, ignorer ou rester silencieux, ça ne veut pas dire que dedans je suis pas en train de mourir et que je pourrais lui renvoyer toutes les patates de la terre. Non. Alors je rentre pas physiquement, mais potentiellement et dans l'abstrait, je suis dans la marloquette. Non. Ah, attends, tu m'as manqué de respect. C'est de la protection. Voilà. Moshe Rabbeinu, il se courbe devant Korach, pas pour calmer la marloquette de Korach. Korach est incalmable, on ne peut pas le calmer, c'est un volcan en éruption. Mais Moshe Rabbeinu lui dit, il faut que je me jette par terre, il faut que je montre. Là, c'est le test. Si moi je suis modeste vis-à-vis des autres, mais je me protège, il faut surtout pas, vous comprenez la finesse. Se taire, c'est facile, mais lui faire kavod, c'est très... Vous avez oublié d'écrire, c'est très difficile. Mais vous avez compris, le kavod que Moshe Rabbeinu il fait à Korach, c'est pas pour lui faire du kavod à Monsieur Korach, cet idiot que il va pas se calmer. Moshe Rabbeinu, il fait du kavod à l'autre, même si l'autre ne lui en fait pas, pour se protéger à lui-même. Parce que si je lui fais pas du kavod, alors je rentre dans le jeu de sa marloquette. Regardez, je voudrais vous montrer ce yesod. Dans Rav Dessler, dans 2 endroits, il en parle en hébreu dans le 2e volume, Mirtav Meliaou Chelek Bet et Mirtav Meliaou Chelek Gimel. Alors, dans Mirtav Meliaou Chelek Bet,
page 113, il ramène quelque chose d'incroyable au nom de son père. Mache Katav, Avi Adoni Mori Verabi. Rav Dessler, il ramène au nom de son père le Gaon et Tzadik Rav Dov Dessler. Zecher Tzadik Livracha. Donc, on va le dire au nom du Birtav Eliyahu, mais vous avez compris, c'est au nom de son père. Il dit, c'est écrit dans la Torah, dans Devarim. J'ai pas pris un Devarim avec moi, mais c'est écrit dans Devarim au chapitre 12. Ça veut dire que pour éviter la marloquette, on doit faire du kavod. Exactement. Ça veut dire, donc deux choses, et c'est très bien que vous le dites comme ça. Ça veut dire pour éviter la marloquette, il faut faire du kavod. Et s'il y a marloquette, il faut continuer à faire du kavod pour ne pas tomber dans le piège de la marloquette de l'autre. Je ne vais pas devenir l'adversaire de l'autre. En général, c'est ce qui sort de Rashi. En général, lorsqu'on fait du kavod, il y a pas en général, je dis bien en général, là où il y a marloquette, c'est il y a eu manquement de kavod. Et peut-être que Korach, il réclame quelque chose, non pas le contenu de sa réclamation qui est valide. Ça veut dire que s'il donne du kavod au Ga'aftan, il devient au reste Adam, et sinon il devient exactement. Si je donne pas du kavod au Ga'aftan, c'est que moi je suis autant Ga'aftan que l'autre. Si je donne pas du kavod à l'orgueilleux, alors c'est que je suis aussi orgueilleux que l'orgueilleux. Et là, Korach, il aurait gagné. Moshe Rabbeinu, il dit, moi je vais déjouer les propos de Korach, et je vais lui montrer que moi je suis un Adav, je suis modeste, je suis humble, et je continue à être moi-même. Ça veut dire que face au Baal Marloquet, il faut rester soi-même. Regardez, Rav Dessler, il ramène, il reste pas beaucoup de temps, mon Rav Rabotai, je voudrais pas, je voudrais pas trop m'attarder. Rav Dessler, il ramène au nom de son père, c'est écrit dans Devarim, si vous avez un Devarim, regardez au chapitre 12, versets 29 et 30. Echaya Avdu, Vese Ken Gamani. Dans le livre de Devarim, Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël, vous allez rentrer en terre de Canaan, là-bas vous allez voir des peuples. Et bien vous allez vous dire, puisque ces peuples, ils font Avodazara, eh bien moi aussi je vais faire Avodazara. Ou Peleu, שהתורה הקדושה מזהירה על סכנה זו, גם אחר שנשמדו כל הגויים בהם במצוות לא תחיה כל נשמה, והרי ראו ישראל בחוש שלא הצילו מעבודה זרה. Il demande le père de Rav Dessler une kusha tsuma. Moshe Rabbeinu dit au Israël, quand vous allez arriver en terre de Canaan, faites attention de ne pas trouver un sens au culte étranger. Vous allez voir 7 peuples, ne devenez pas des idolâtres. Il demande Rav Dov Dessler, il dit, mais je comprends pas. Les bénis Israël, ils ont vu qu'est-ce que l'Égypte a subi. Ils vont voir qu'est-ce que les 7 peuples vont subir. Ils vont voir que la Avodazara, elle n'a sauvé personne au monde. Ça veut dire que les peuples qui vont combattre Israël avec leur Avodazara, avec leur culte, avec tout ce que vous voulez, ça va pas les sauver. Donc vous avez vu que la Avodazara, ça marche pas. Alors si la Avodazara, ça marche pas, comment nous, on risque de se laisser entraîner dans la Avodazara? C'est quelque chose de Doravayom. Première question. Deuxième question. Rav Dessler, toujours dans Birtav Eliyahu, mais là on est au 3e volume en hébreu, page 128. Il ramène au nom du Sefer Peri Haaretz. Il dit, je comprends pas. Je comprends pas. La Torah nous dit qu'un homme qui a vu une femme sota, c'est-à-dire dans la dégradation de la femme qui est soupçonnée d'adultère, il doit devenir nazir. Mais il demande le Peri Haaretz, pourquoi il doit devenir nazir? Si je vois que cette femme, au Beth Amikdash, elle est quasi dévêtue, elle boit une eau particulière, on la maltraite, pourquoi je dois prendre sur moi de ne pas boire du vin? Ah, parce qu'on lui dit, parce que si tu as vu, toi aussi tu risques de boire du vin et tu risques de te débaucher. Mais il dit le Peri Haaretz, il dit, je comprends pas. Hein, vous comprenez la question? Est-ce que la question elle est claire? Je suis dans l'emballement de la question, j'ai peur de pas bien la dire. Si tu vois un homme, ça me rappelle une histoire incroyable. Une histoire incroyable. Il y avait un jour un homme qui buvait beaucoup de vin. Il était ivrogne. Et son fils a avancé dans la Torah, dans les mitzvot. Il est devenu un grand chassid. Il est devenu un grand tzaddik. Mais l'enfant, le fils, il était gêné par rapport à son père, par rapport à lui-même, de voir son père dans cet état, dans cet état de dégradation. Et il cherchait des solutions. Il disait à son père, papa, au moins reste à la maison, je t'amène du vin. Et un jour,
Et le père, il voulait rien savoir. Et un jour, l'enfant, il est sur son chemin, il rencontre un ivrogne. Il avait bu tellement de vin qu'il était devenu la risée du village, que les enfants s'amusaient de lui jeter des poubelles. Il était dégradé, il était déshonoré. Il a dit, je vais chercher mon père. Il va chercher son père. Il lui dit, papa, viens, je vais te montrer quelque chose. Il lui dit, papa, regarde cet ivrogne. Regarde comment tout le monde lui jette des poubelles dessus. Regarde, tout le monde l'insulte. Tout le monde se moque de lui. Il pensait que ça allait déclencher une certaine réflexion chez son père et de dire, c'est vrai, quoi, c'est comme ça que je suis quand je bois du vin, mais il faut que je m'arrête tout de suite. Et voilà que le père, il s'approche de l'ivrogne et il lui dit, dis-moi, où tu as trouvé un vin de si bonne qualité? C'est Nora Veayom. Mais on est fou, quoi. Tu vois quelqu'un qui roule vite en voiture et il est mort. Tu vois un autre, il fume et il a le cancer de je sais pas quoi. Arrête! Pourquoi quand on voit l'autre dans son état de dégradation, on doit prendre sur soi d'être un nazir? Ça sert à rien. Il demande le Périaretz. Est-ce que la question, elle est claire, Moravi Rabotai? Si tu vois la sota dans son état de dégradation, alors pourquoi tu dois t'interdire le vin de peur que tu deviennes comme elle? Mais tu risques pas de devenir comme elle, puisque tu as vu qu'est-ce qu'on lui a fait. Tu risques de devenir... Ça veut dire que tu as envie de devenir... Tu vois l'autre, il a une position dans la communauté, dans la société, dans la famille, mais tu n'as pas envie de devenir le clochard de la ville. C'est comme si on dit celui qui voit un clochard et qui est... Ah, qu'est-ce qui est incompréhensible? J'ai mal dit la question ou bien la réaction à laquelle la Torah nous invite? Est-ce que la question elle est claire, Moravi Rabotai? Donc deux questions. On va en terre de Kénan, on voit que les idolâtres ils ont tout perdu et nous on a encore envie d'être idolâtres. On voit tous les miracles qu'Hachem nous a fait, on veut être des idolâtres. On voit tout ce qu'ils subissent, toutes les pots de banane qui se prennent dans la tête, on veut être comme eux. Mais il faut être fou d'avoir envie de se prendre une peau de banane comme l'autre qui s'est pris une peau de banane sur la tête. Est-ce que c'est clair la question? Vous voulez dire c'est pourquoi l'homme il est comme ça? C'est quand on voit l'autre qui se casse la figure dans la vie, au lieu de dire oulala, faut que je fasse attention, hein. Non, la Torah elle dit, ah, moi je vais te dire que tu dois faire attention. Mais la Torah elle n'a pas besoin de me le dire. Il dit Rav Dessler, dans Mirtav Meliaou Chelek Bet au nom de son père, dans Mirtav Meliaou Chelek Gimel au nom du Péri Aretz, un grand Yesod. Quand tu vois l'autre dans la Avera, quand tu vois l'autre, tu dis c'est vrai qu'il se prend des coups, c'est vrai qu'il s'est pris des pots de banane. Mais de trouver que la femme Sota a fait quoi pour en arriver là? C'est un problème de trouver. Oui, ça veut dire, mais puisque maintenant elle est dégradée, alors ça va pas me donner envie, moi, de me débaucher. Non! La Torah dit, si tu as vu que l'autre, il est dégradé à cause d'une Avera, tu risques toi-même de tomber dans la Avera. Parce que vous savez qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un être humain qui réfléchit pas beaucoup, qui s'appelle Korach, ou qui l'est choté? C'est que l'homme, il se dit, bon, c'est vrai qu'il s'est pris des coups. C'est vrai qu'il est ivrogne et qu'il se prend toutes les poubelles de la ville sur la tête. Mais entre-temps, il a kiffé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois que l'autre, il est dans un état de dégradation, ça va me renvoyer à son erreur. Et son erreur, elle va commencer à me faire travailler dans les... Ah, peut-être que moi aussi, je dois faire ça. Moshe Rabbeinu, Vaïpol al-Panav. Moshe Rabbeinu, il a entendu des choses. Vaïshma. Et là, il s'est dit, c'est très grave. Tout de suite, il aurait dû dire à Korach, tais-toi. Ou Moshe Rabbeinu, il aurait dû se sauver. Je dis pas, Chazve Shama, je parle pas sur Moshe Rabbeinu, mais voilà quoi ça m'inspire. Peut-être, avec plus que la Hirat Kavod. Mais Moshe Rabbeinu dit, j'ai entendu des choses, mais ces choses-là, même si ce qu'il dit Korach, c'est complètement tordu. Mais regardez Korach, il a entraîné 250 chefs du Sanhédrin, parmi lesquels il y avait certains princes d'Israël qui ont inauguré le Mishkan, comme on l'a vu dans Parashat Nasso. Korach, l'énergie dissuasive de la marloquette est tellement forte que c'est un tourbillon qui aspire tout le monde. Et Moshe, il a entendu. Il dit, j'aurais pas dû entendre. Même entendre, il faut pas entendre. C'est-à-dire, je vois là un bonhomme qui a un pouvoir de parole. Vaïkar, Korach, il a pris des hommes. Comment on prend quelqu'un? Bidvarim, il avait la force de la parole. On aime les gens qui parlent et qui ont une élocution claire, nette, qui parlent un français... comment dit-on, universitaire. Bon, Korach, il avait le verbe. Et le verbe est très... Vaïshma. Ouh là 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 là. Moshe Rabbeinu, là, j'ai entendu des choses. C'est très grave. Je n'aurais même pas dû entendre. Quand le Baal Marlokas lui a dit, chut. Peut-être que le Vaïpol al-Panav, c'est ça. Vaïpol al-Panav, Moshe Rabbeinu dit, Hachem, sauve-moi, j'ai entendu.
Vous savez le Lachon Hara, pourquoi c'est grave? Parce qu'on l'entend. Quand quelqu'un il nous dit Lachon Hara, on doit dire tais-toi, c'est assourd, tu es en train de me faire manger du cochon. Alors nous on le laisse parler. Eh oui, mais c'est rentré dans tes oreilles. Comment on peut savoir avant d'entendre qu'il ne faut pas l'entendre? Très grande question. Des fois on peut savoir, cherchons. Quand quelqu'un il vient, il vous dit par exemple, il faut que je te dise quelque chose. On peut le voir un peu dans l'intonation. Dis-moi toi, il faut que je te dise quelque chose. Stop! Comme ça, tu ne dis rien. Si tu souris pas, si tu n'es pas rare, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'ai parlé, Rabbi Chaim de Vologine. Rabbi Chaim de Vologine, il dit, quand tu parles, si c'est pas tendre, tais-toi. Si tu ne sais pas parler à l'autre avec tendresse, le miel de la parole. Eh bien ici, toi, j'ai quelque chose à te dire. Pour qui? Chut, stop. Déjà, tu vois, dans le visage, dans les mains, dans on n'a pas besoin de faire d'études de psychologie comportementale. Un homme, quand il rentre à la maison, s'il rentre, les sourcils froncés et tendus, pourquoi la marloquette, ce n'est pas un sechel au service du mal? Il n'y a pas de sechel. C'est vrai, j'ai pas assez travaillé. Merci de vos questions et de vos remarques. J'ai pas assez travaillé. Pourquoi le sechel, il rentre pas dans la marloquette? Le sechel, il aime le dioun pour rebondir sur une des questions. Ça veut dire quoi? C'est peut-être ça le sens de la tefila de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruchou, sauve-moi. J'ai entendu des choses et je sais que ce que j'ai entendu, c'est dramatique. Comment ça va sortir maintenant de mon esprit? Et peut-être c'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit là, il faut que je me protège, je me soumets. Parce que lorsqu'on voit des choses, même si elles sont sales et même si elles sont mauvaises, je vous donne un exemple dramatique, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans notre cerveau. Et c'est là où on touche le shtout. On voit quelqu'un qui roule en moto, sur une belle moto, Harley Davidson, Kawasaki ou je sais pas quoi. Et le type, il fait un accident, Chasvé Shalom. Alors on se dit, ah, c'est dramatique, il est mort. Mais il a dû kiffer sur la moto. Moi, j'aimerais faire de la moto. Alors on te dit, je vais faire de la moto. Mais il est mort. Il est mort, mais entre-temps, il a kiffé. On a un discours complètement paradoxal, complètement ch'tout. Si la Torah ne dit pas à l'homme, sois nazir parce que tu as vu la sota, il va dire, bon, c'est vrai qu'elle est une sota. Mais entre-temps, elle a dû kiffer. C'est vrai que les idolâtres, l'Avodazara, ça va rien servir. Et ils vont pas avoir la terre de Kenan et Eretz Israël. Mais les goyim, ils s'éclatent. Il n'y a pas de mais dans la Torah. Quand c'est pas soul, c'est pas soul. Quand c'est assour, c'est assour. Quand c'est du chilul Hashem, il faut dire Moraï et Rabotai. Ici, le nom d'Akadosh Baruch il a été profané. C'est pas oui, mais bon. Il n'y a pas de oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. Il nous disait toujours à Rosenberg, à la Shalom. Chez les Français, c'est toujours Ken aval, lo aval. C'est quoi oui, mais? Oui, c'est permis. Non, c'est interdit. Comment on va mettre ça en pratique? Alors, il y a une tolérance, on laisse la personne y arriver. Mais c'est pas bon, c'est interdit, mais pour toi, c'est permis. Ils en ont fait un jour férié. Ils en ont fait un jour férié. Je vous suis pas. Ah, exactement. C'est la fête du oui, mais Chazak Baruch. Moraï Verabotai. Il dit Rav Dessler un grand yesod. Il dit, je vous lire au moins dans le Chelek bête. Comment il dit? Il dit, à raison que machala medabeket. C'est comme une maladie qui se répand. Ou gros amimena. Shegam bereia levad. Yechola lehazik. Pourquoi? Il va continuer. C'est-à-dire, tu as vu l'autre dans son état dégradé. Mais son état dégradé, il te renvoie à sa avera. Ça te donne déjà des idées de faire des avérotes. Moshe Rabbeinu vaïpol, Moshe vaïpol al panav. Moshe Rabbeinu dit ouf, 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 ouf. Il se passe ici quelque chose d'extrêmement grave. J'ai entendu des choses. Chasve shalom. Vous savez, Moshe Rabbeinu, il n'a pas été perturbé. Moshe Rabbeinu, il est resté fidèle. Moshe, il est even neman karatalo. Mais Moshe Rabbeinu, il dit sauf, je me suis sali de ce que j'ai entendu. Alors il faut que tout de suite, c'est-à-dire si je te dis, tu es un idiot, alors tu dois te comporter tout de suite comme quelqu'un qui a du sechel. Si je te dis que tu es un orgueilleux, tu dois tout de suite te comporter comme quelqu'un qui a de la hadava. Si je te dis que tu n'as pas un mal chesed, que tu n'es pas généreux, tu dois tout de suite te comporter. C'est-à-dire que l'insulte, et c'est peut-être ça maintenant le vaïshma, je veux le dire en positif, comme nous a appris Ravolbé, quand quelqu'un il t'insulte, quand quelqu'un il te critique,
pose-toi la question, peut-être qu'il y a une infime petite part de vérité, même si elle est minime. C'est-à-dire que si Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, tu es orgueilleux, Moshe Rabbeinu, alors qu'il est l'homme le plus modeste, qu'il est l'homme le plus anav, Moshe Rabbeinu, c'est Kodesh, Kodashim. Moshe Rabbeinu, c'est Even Neman, Navi Anevim. Comment il dit l'homme? Adon Kol Anevim. Mais si l'autre, il voit chez moi encore un peu d'orgueil, même si c'est faux, c'est entièrement faux. Mais c'est ça que on peut anticiper la marloquette tout à fait. Je finis juste avec cette phrase. Si l'autre, il voit chez moi de l'orgueil alors que c'est faux, peu importe, même si c'est faux. Mais lui, il me perçoit comme ça, je dois lui montrer que je ne suis pas orgueilleux. Bien sûr, on peut anticiper. Vous avez dit tout à l'heure, déjà le kavod, déjà le... Après, il y a des gens avec qui on peut rien faire. Mais au moins, moi, je suis pas dans la marloquette avec l'autre. Que l'autre, il soit en marloquette avec moi, c'est son problème. Mais moi, je vais pas être en marloquette avec celui qui est en marloquette avec moi. Ici, la leçon de Moshe Rabbeinu, elle est immense. Voilà, c'est les chidushim que je voulais partager avec vous. Ce soir, Yehi Ratzon, face à Kadosh Baruch Hu, on arrive, le 17 Tammuz, c'est dans 2 semaines. On arrive, on est Rosh Chodesh Tammuz. Enfin, là, on termine. J'arrive dans un quart d'heure à la yeshiva. On termine Rosh Chodesh Tammuz. Mais dans 2 semaines, c'est le 17. On va rentrer dans les semaines de la discorde, les semaines qui ont détruit le Beth Amikdash, dont l'unique raison de la destruction du Beth Amikdash, l'anglais doit être unilatéral et ne pas lui donner d'écho. Exactement, tout à fait. Voilà, vous avez résumé en un mot le chiot de ce soir. Merci beaucoup, vous l'avez bien synthétisé. On rentre l'unique raison de la destruction du Beth Amikdash, de l'exil du peuple d'Israël, des tsarotes du peuple d'Israël, c'est la marloquette. Il y a un seul mot qui est dramatique dans l'histoire d'Israël, c'est la divergence, la querelle. Ça détruit les couples, les familles, les communautés. Face à Kadosh Baruch Hu, Oseh Shalom Mimromav, Oseh Shalom Mimromav. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous retrouvions, que nous investissions, ne soyons pas ni les déclencheurs de la marloquette, ni les partisans de la marloquette. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de garder toute notre lucidité d'esprit, notre sérel, et que notre lèvre ne tombe pas dans le danger, dans le ravin de la marloquette, qu'on puisse grandir, Bezrat Hashem, dans la Torah, dans les mitzvot, que Kadosh Baruch Hu, il nous comble de bonheur, la Noul Chol Israël, des cascades de bénédiction et des océans de bénédiction, pour une seule chose, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour le dévoilement d'Hashem dans le monde. À vous aussi, beaucoup de barachot, Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Yeshuot, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Brav et Rabotai. Oui, vous savez comment on anticipe la marloquette? C'est pas que des mots, c'est aussi un geste, avec le sourire. Shabbat Shalom, un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom, Kol Tuv.